Bonsoir très chers abonnés, bonsoir très chers collègues, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sing Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, ingénieur BTP, formateur des logiciels du génie civil. Alors nous allons continuer la troisième partie de notre formation, donc sur la modélisation d'un pont haubané à un pylône ayant une charge roulante. C'est ce que nous allons continuer. On avait déjà donc fait la modélisation. Nous avons inséré aussi les câbles avec torrent. Maintenant nous allons justement appliquer donc la charge roulante sur notre pont haubané. Voilà, donc je vais premièrement illustrer quelques informations concernant la charge roulante, de manière à ce que nous puissions directement appliquer ça à partir de ces projets ici. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait premièrement? Je viens d'abord ici. Voilà, c'est un peu plein. Bon, je peux changer de feuille. Voilà, je prends ça. Voilà, donc je peux d'abord ajouter quelques informations ici concernant la charge roulante. Voilà, alors je vais d'abord représenter nos essieux. Alors voilà comment je vais faire ça. Voilà, ça c'est le premier essieu. Voilà, j'ai fait ça comme ça. Voilà, notre premier essieu. Le deuxième essieu, je peux faire ça aussi comme ça. Ça c'est le deuxième essieu. Voilà, et le troisième essieu, je place ça ici. Le tout dernier. Voilà, ça c'est le troisième essieu. Alors concernant maintenant les roues, donc ça c'est notre première roue. Ça c'est le deuxième roue par rapport au premier essieu. Ça c'est première roue. Ça c'est deuxième roue par rapport à deuxième essieu. Ça c'est première roue et deuxième roue par rapport au troisième essieu. Voilà. Donc, alors ce qu'il faut retenir au moins concernant les charges à ce niveau ici, voilà comment je vais faire ça. Donc à ce niveau ici, le premier essieu, donc dans notre premier essieu ici, première roue à 2 tonnes. Voilà comme chargement. Deuxième roue également à 2 tonnes par rapport au premier essieu. Deuxième essieu, première roue à 4 tonnes. Voilà, deuxième roue également 4 tonnes. Par rapport au troisième essieu, première roue également 4 tonnes. Et puis deuxième 4 tonnes. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, donc ce qu'il faut retenir au moins, ça c'est notre premier essieu, donc qui a 2 roues. Ça c'est le premier roue. Ça c'est le deuxième roue. Voilà. Alors, donc chaque roue a une force de 2 tonnes. Voilà ce que je viens de placer ici. Donc cela revient à dire que dans le cumul des chargements, c'est-à-dire 2 tonnes plus 2 tonnes par rapport au premier essieu, ça nous fera directement, bon je peux abréger, donc j'écris tout simplement E, cela veut dire essieu, donc E1, premier essieu. Donc on aura le cumul de 4 tonnes, donc 2 plus 2. Alors par rapport au deuxième essieu ici, on a également 2 roues, première roue qui a 4 tonnes, deuxième roue également qui a 4 tonnes. Dans le cumul, donc, on aura ED, dans deuxième essieu, nous fera au total donc 8 tonnes. Alors troisième essieu, également, première roue, deuxième roue, chaque roue a toujours 4 tonnes, donc ça sera E3, voilà, qui sera égal à 8 tonnes également. Voilà, ça c'est justement une information. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire à la fin? Donc, cela revient à dire que le cumul des essieux, voilà, dans l'ensemble de tout, par rapport à notre convoi, voilà, donc c'est-à-dire, on aura donc E1, ça sera E1 plus ED plus E3. Voilà. Alors, si vous remplacez, donc, on aura donc 4 tonnes plus 8 tonnes plus 8 tonnes également. Voilà, donc le total des grands E, je peux mettre E1, 2 et 3, donc nous fait directement 8, ça fait 7, donc ça fait directement 20 tonnes. Voilà, ça fait 20 tonnes. Voilà, donc cela revient à dire quoi? Cela revient à dire que les convois qui va passer donc dans
sur notre tablier de notre pont aubanais. C'est un convoi donc qui a 20 tonnes. C'est un convoi de 20 tonnes. Voilà, donc par rapport au nombre des roues, par rapport au nombre d'essieux. Voilà. Donc, pour essayer un peu de donner ça d'une manière brève, cela revient à dire que dans ces convois, nous avons donc 3 essiers. Première, deuxième, troisième, mais qui a 6 roues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'était juste pour vous informer concernant ce que nous allons faire tout à l'heure. Alors sans plus tarder, je peux passer directement au projet pour continuer la troisième partie. Voilà, donc je viens directement ici. Alors à ce niveau, maintenant qu'est-ce que je fais ici? Je vais prendre directement, je prends d'abord chargement, et puis je viens ici pour placer notre charge roulante. Je vais prendre maintenant roulante. Voilà, je peux placer ça ici. Alors qu'est-ce que je fais ici? Déjà je vois que je n'aurai pas vraiment la visibilité à ce niveau pour bien voir notre trajectoire, vu que l'épaisseur de notre tablier apparaît. Alors je vais d'abord cacher cette épaisseur. Je prends affichage, attribut. Voilà, je vais cliquer sur panneau et F. Alors je viens directement décocher épaisseur panneau et puis j'applique. Voilà, et puis je peux fermer. Voilà, donc là je viens de cacher premièrement la section. Voilà, pour avoir la possibilité de bien tracer notre trajectoire. Alors, je viens maintenant ici. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Alors, je vais définir la route. Mais je viens d'abord ici pour insérer les noms des convois. Voilà, donc, les noms des convois. Je vais tout simplement écrire. Convoi, je peux écrire quoi? Voilà, donc, je vérifie d'abord ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc je vais écrire convoi à 6 roues. J'écris tout simplement convoi à 6 roues. Voilà, convoi à 6 roues. Voilà, bien sûr, c'est un convoi. Donc à 3 essiers. Chaque essier a 2 roues, donc ça sera convoi à 6 roues. Alors pour définir directement notre trajet, donc je viens ici, je clique sur définir. Je peux placer ça ici. Je vais définir maintenant la route. Je vais prendre toujours polyligne. Alors j'essaie un peu de zoomer. Je peux même cacher soit la section pour bien faire ça. Voilà. Je vais cliquer justement sur le nœud. Je clique sur le premier point. Je m'en vais de l'autre côté. Je vais dézoomer et puis je zoome de l'autre côté. Je vais bien zoomer pour bien positionner ça. Toujours au niveau du nœud, je clique le deuxième point. Et puis je viens appliquer ici. J'applique. Voilà, c'est bon. Et puis je ferme. Voilà, une fois je ferme, je peux maintenant dézoomer. Voilà, à partir d'ici, vous avez la possibilité d'obtenir directement le numéro de la route. Le numéro de la route est là. Donc, notre route a un numéro de 400. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux venir ici pour définir le nombre de pas dont le convoi va circuler. Donc, je vais double-cliquer ici. Je peux prendre même 1,50 m. Voilà. Ou alors, étant donné que je sais que la portée totale est de 60 mètres de notre pont aubanais, alors je vais diviser ça, donc je prends 60 divisé par 60, donc ça me fait directement 1 mètre. Donc je viens ici, je vais corriger, je mets tout simplement un pas de 1 mètre. Voilà. Et puis maintenant je ferme. Et puis qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Les plans de l'application ici, je laisse automatique. Voilà, donc de l'autre côté, je n'ai rien bougé. Alors, je viens maintenant ici. Je vais choisir maintenant les convois qui correspondent à notre projet. Je viens cliquer d'abord les convois BC. Je double-clique pour voir. Voilà. À ce niveau ici, je viens de voir les convois BC à 3 essiers avec 6 roues. Voilà, des essiers devant et puis l'autre un en arrière. Je ferme d'abord ça. Je viens maintenant, je prends convoi CD. Je vais vérifier. Convoi CD également, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose, mais sauf qu'à ce niveau ici, et il y a aussi une surcharge, c'est-à-dire c'est sous forme de, à peu près sous forme de remorque. Donc convoi CD, nous avons premier essier est là, deuxième essier est là, et puis troisième essier,
Voilà, et puis il y a également une surcharge. Maintenant, à ce niveau ici, une fois que vous cliquez ici, voilà, vous cliquez ici sur convoi BC, vous allez voir ici que par rapport à la configuration de notre convoi, vous allez remarquer que à ce niveau, c'est un peu différent. Voilà, je vais prendre d'abord ça. Je vais vous montrer. Voilà, donc les premiers essiers, c'est un peu éloigné par rapport au deuxième essier, tandis que le deuxième s'est rapproché avec le troisième essier. Ça, c'est notre configuration. Donc, je peux nommer ça ici, je mets par exemple L. De l'autre côté, je mets soit L'. Voilà, donc c'est-à-dire le L par rapport à notre configuration de l'essier, L est plus large par rapport à L'. Voilà, mais tandis que à ce niveau ici, vous allez remarquer que donc premier essier s'est rapproché avec le deuxième essier, tandis que le troisième essier c'est trop éloigné. Donc c'est vraiment différent par rapport à notre configuration. Alors sur ce, maintenant qu'est-ce que je fais? Alors je peux soit annuler ça, je prends convoi CD. Voilà, c'est ce qui est quand même, c'est ça qui est quand même bon par rapport à notre configuration. Donc premier essier, c'est un peu loin. Je vérifie également chez nous. Vous allez voir que premier essier, c'est un peu loin. Deuxième essier s'est rapproché avec le troisième essier. Idem avec ça. Deuxième essier s'est rapproché avec le troisième essier. Sauf qu'ici, il y a également une surcharge. Alors, de toutes les façons, je peux soit corriger ça. Je peux corriger ça. Soit je peux venir ici. Je supprime les surcharges. Voilà, je peux faire soit delete. Les surcharges est parti. Et puis, je reste que avec ça. Voilà, je peux aussi enlever ça. Voilà, donc oui, c'est déjà bon, c'est parti. Je suis resté qu'avec ça, donc avec 3 essiers. Et après, à partir d'ici, je peux continuer directement. Je peux compléter d'autres informations par rapport au projet que je suis en train de faire. Et puis, je m'en vais directement. Alors, si je ne vais pas utiliser directement ces convois, soit je peux fermer. Alors, je viens créer un autre convoi. Je vais créer un autre convoi, donc je viens ici. Je vais cliquer sur nouveau. Voilà. À partir d'ici maintenant, sélection du convoi, norme du catalogue, ici je prends CPC. Voilà. Et puis ici, je peux prendre soit BT. Voilà, BT ici, je des convois. Et puis je prends BR. BR c'est 1. Je vérifie BC. BC c'est 3. Voilà, BC c'est 3. Je peux vérifier encore quoi? CD. Voilà. Je vérifie un peu partout. Voilà, alors si je prenais par exemple le convoi BC, voilà, alors voilà ce que je vais faire, voilà, alors je peux venir directement ici pour introduire les dimensions des convois, ainsi de suite. Alors, comme je suppose que les dimensions des convois, je ne sais pas ça, ça dit ce sont des dimensions par rapport à notre convoi dans l'ensemble. Alors, ou alors je peux faire ceci pour aller en fait rapidement. Vous pouvez soit faire ça ici, ou alors je peux fermer. Alors je rentre tout simplement ici, je prends directement le convoi BC qu'on avait pris. Voilà, donc avec ça déjà c'est bon. Je vais utiliser seulement ces convois, mais je vais supprimer tout simplement la surcharge. Alors je prends ça, je vais enlever la surcharge. Voilà, je prends ça, je vais faire delete, je supprime la surcharge. Je suis resté avec 3 essiers. Voilà, 3 essiers donc qui correspondent par rapport à notre projet, des essiers rapprochés, deuxième et troisième rapprochés et première éloignée. Voilà, là déjà c'est bon. Alors à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? À partir d'ici, je suis censé tout simplement d'insérer directement le valeur. Alors, mais avant d'insérer les valeurs, je vérifie d'abord ici. L'unité, vous allez voir ici, c'est les kilonewtons. Tandis que l'unité de la force ici, pour mon cas, concernant les convois, ce sont 2 tonnes. Donc, je vais d'abord modifier ça. Je ferme. Je prends unité. Et tableau et formant. Voilà, je vais prendre directement force ici. Je prends force. Unité, je mets tonnes. Et moment, ça sera donc tonnes mètres. Voilà, je prends tonnes mètres. Je clique sur OK. Et puis, contrainte ici, ça dépend. Je prends tout simplement tonnes par mètre carré. Et puis, j'ajoute. Je reprends l'opération.
Voilà, je rentre directement ici, je vais double-cliquer. Je double-clique. Voilà, maintenant c'est bon. Je sélectionne la surcharge, surface uniforme, je supprime ça. Voilà. Et puis maintenant je vais insérer les valeurs. Alors, première qu'on voit ici. Voilà, première qu'on voit, je suis là. Voilà, première qu'on voit, je suis là. Voilà, je vais insérer maintenant la valeur des premières qu'on voit. Mon première convoi a une surcharge de combien? De 2 tonnes. Voilà, je vais d'abord effacer ça. Je clique tout simplement 2 tonnes ici par rapport au premier convoi. Et puis deuxième convoi, voilà, regardez ici, c'est en rouge, a une surcharge de combien? Je vérifie également, a une surcharge de 4 tonnes. Voilà, je mets 4 tonnes. Voilà, et puis maintenant troisième convoi. Voilà, je clique ici. Troisième convoi a une surcharge de combien de tonnes? Toujours 4 tonnes. Je vais insérer également 4 de l'autre côté. Alors, après avoir inséré, vous allez remarquer ici l'unité de force ici maintenant, c'est les tonnes. Voilà. Alors, les dimensions des convois, je suppose que je ne connais pas les dimensions des convois. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis censé tout simplement d'ajouter. J'ajoute. Voilà, les convois CD existent déjà. Qu'est-ce que vous voulez? Modifier, oui, j'accepte modifier. Voilà, après avoir ajouté maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux fermer, je ferme. Voilà, je viens de fermer. Et après, à partir d'ici maintenant, qu'est-ce que je fais? Une fois ajouté, et puis je ferme là-bas. À ce niveau maintenant, je vais faire quoi? Je vérifie d'abord ce que je fais, est-ce que les informations sont correctes? Je vérifie, voilà. Et puis je peux directement appliquer ici. Voilà, et puis j'applique. Voilà, une fois appliqué, je viens d'obtenir directement la ligne de convoi. Voilà, c'est en vert. Voilà, donc jusque là c'est bon. Et après, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux soit fermer ça, je ferme. Voilà, donc le convoi est déjà là. Alors je peux apparaître soit mes sections, tout comme je peux cacher mes sections pour bien voir d'abord le convoi. Voilà, donc le convoi est déjà là. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Alors, étant donné que le convoi est déjà bien obtenu, voilà. Voilà. Alors, maintenant, pour avoir directement les forces, voilà, le convoi est là. Pour avoir les forces ici, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, je vais prendre, donc, je prends affichage, je vais prendre attribut. À partir d'ici, je prends charge, je vais cocher force générée automatiquement. Et puis je viens cocher aussi charge roulante et puis j'applique. Voilà, il y a un message qui apparaît pour afficher oui, j'accepte OK. Pour afficher correctement les paramètres sélectionnés pour la charge, ainsi de suite, j'accepte OK. Alors je vais patienter un tout petit peu pour avoir directement mes forces. Alors donc aussi longtemps qu'on n'a pas encore lancé les calculs, on n'aura pas dans la possibilité d'obtenir les forces. Mais plutôt une fois que vous lancez les calculs, c'est là où vous allez obtenir ça sans problème. Voilà, les barres pour trancher de suite. Je clique, je ferme ça d'abord. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux également fermer ça. Je ferme. Voilà. Voilà. Alors, pour avoir directement ces forces de convoi, donc je viens ici. Je vais prendre convoi à 6 roues. Voilà, le convoi est là. Alors, si vous voulez obtenir aussi ces valeurs, venez cliquer tout simplement sur description des valeurs. Voilà, j'y clique, j'obtiens directement le valeur. Voilà, à partir d'ici, maintenant, je peux apparaître ma section, puisque le convoi est déjà là. Et si vous voulez aussi obtenir, par exemple, l'épaisseur de la dalle, comme on avait fait, je peux le faire apparaître à nouveau. Je prends panneau et F. Voilà, je vais cocher ça ici. Et puis, j'applique. Voilà. Puis j'ai fait ça. Voilà, le convoi est déjà là. Voilà, le convoi en question. Voilà. Donc, avec 6 roues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc jusqu'à là, c'est bon. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À ce niveau, je peux aussi déjà arranger dans l'option de maillage à ce niveau. Alors, je vais d'abord enregistrer les projets. Voilà, je vais enregistrer d'abord les projets. Voilà. Alors maintenant, pour mailler directement dans mes panneaux ou tabliers,
Voilà comment je fais ça. Je peux utiliser la première méthode de sélection. Alors, je viens d'abord ici, je prends affichage, sélection spéciale, par couleur. Voilà, je prends donc panneau. À partir d'ici, je vais cliquer sur attribut, tablier épaisseur. Voilà ce que je fais. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends analyse, je vais prendre maillage, option des maillages. Voilà, je prends la méthode Delaunay. Je vais cliquer sur option avancée. Je prends ici 3 nez. Je vais cocher Delaunay plus Kunz. Je clique sur OK. Je vais rentrer sur analyse et puis je viens générer les modèles de calcul. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter juste un tout petit peu, le temps que je puisse obtenir le maillage à la forme triangulaire. Et j'aime beaucoup plus cette méthode d'obtenir les maillages à la forme triangulaire, puisque ça me permet beaucoup plus d'être beaucoup plus précis pour que je puisse avoir des bons résultats et au moment d'analyse cartographique. Voilà, pour les panneaux, pour la dalle, c'est très important. Voilà, je vais patienter. Voilà, c'est bon. Et je ferme ça. Voilà, je viens directement obtenir mes maillages. Voilà, les maillages à la forme triangulaire, c'est vraiment bien. Voilà, mais voilà, les convois est toujours là. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je peux cliquer soit à vide, et puis je ferme ça. Voilà. Voilà, donc jusqu'à là, c'est bon. Voilà ce que je viens donc d'obtenir. Voilà, c'est vraiment beau à voir. Alors, et après maintenant, si vous voulez cacher, par exemple, les valeurs de chargement, vous pouvez cliquer tout simplement ici, comme d'habitude, ou alors je peux le faire apparaître. Voilà. Alors, maintenant, après ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Alors, je suis maintenant censé soit d'animer donc directement d'animer la charge roulante de manière à ce que je puisse donc peut-être lire ou obtenir les éléments de réduction au fur et à mesure. Donc les convois va se déplacer, mais aussi ça me permet tout simplement d'obtenir aussi et de bien vérifier les lignes dans la ligne d'influence selon les mouvements des convois. Alors pour animer ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, c'est très simple. Alors je viens ici, je prends chargement. Voilà, chargement. Et puis je vais cliquer sur sélectionner composante d'IK. Voilà. Je peux placer ça ici au coin pour bien voir comment est-ce que les convois va se déplacer. Et après maintenant, qu'est-ce que je fais ici? À partir d'ici, nombre de composantes, je laisse 61. Composante actuelle, je laisse tout par défaut, je n'ai rien modifié ici. Voilà, puisque si vous modifiez, vous allez observer, vous allez voir que le convoi va se déplacer déjà en modifiant ici. Alors je remets ça tel que c'était, à 30. Je viens directement ici pour animer. Voilà. Et puis je viens démarrer ici. Observez, vous allez voir comment est-ce que le convoi va se déplacer avec un pas de 1 mètre. Voilà. Voilà, donc là maintenant, une fois que le convoi se déplace, vous avez directement la possibilité d'obtenir les valeurs de la déformation, ou alors d'obtenir directement la ligne d'influence au fur et à mesure vous vous déplacez avec le convoi. Voilà, donc prochainement je pourrai vous montrer comment est-ce qu'on peut obtenir les lignes d'influence, que ce soit verticales tout comme horizontales, de manière à ce que vous puissiez vraiment maîtriser très bien. Et on pourra également passer maintenant au dimensionnement. Nous allons dimensionner et par exemple les profilés métalliques et ainsi de suite. Donc voilà, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation concernant la modélisation d'un pont haubané, un pylône ayant une charge roulante. Voilà. Alors là maintenant, vous avez la possibilité de voir ça rapidement. Voilà comment ça se déplace. Voilà, donc c'est vraiment très facile. Mais ça demande tout simplement la précision, puisque si vous avez la précision, c'est bon. Mais par contre, si vous n'êtes pas précis, c'est là où ça peut être compliqué pour vous. Voilà. Et puis pour arrêter ça, je viens ici, je clique tout simplement ici.
Voilà, et puis je peux soit cliquer là-bas. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre formation de ce soir. Alors merci de votre disponibilité. C'est que je peux tout simplement vous demander, prière de vous abonner massivement sur ma chaîne, partager toutes mes vidéos. Et si vous avez des préoccupations, comme d'habitude, n'hésitez pas de me balancer cela, comme ça je vais répondre à toutes vos préoccupations. Alors merci de votre disponibilité, passez une excellente soirée, au revoir, à la prochaine vidéo, bye.